Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Plus de 5 heures pour mettre à plat les préoccupations du monde rural. La 19e journée nationale du paysan a respecté la tradition en permettant un face-à-face entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et les producteurs ce matin à Tinkodogo. Le 1er mai, fête du travail, célébrée demain au Burkina, elle va donner l'occasion aux organisations de travailleurs et au gouvernement de poursuivre le dialogue social. Le ministre du Travail est notre invité. Diko Fils a grandi. L'artiste a raflé 3 récompenses, dont la plus prestigieuse, le Koundé d'Or, lors de la nuit dédiée à la musique burkinabé, une soirée qui a rendu hommage au roi de la SAP et de la rumba congolaise, Papa Wemba. Le point culminant des activités de la 19e journée nationale du paysan a eu lieu aujourd'hui à Tinkodogo. Les producteurs venus des 4 coins du Burkina ont échangé avec le président du Faso, entouré des membres du gouvernement. Le rapport de la 18e JNP, qui s'était tenu à Dédougou, a introduit les débats qui ont pour l'essentiel tourné autour des préoccupations du monde rural. Nous retrouvons à Tinkodogo Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Godefroy Bazier, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez dit, la 19e journée nationale du paysan a pris fin aujourd'hui par le traditionnel face-à-face entre l'exécutif et les producteurs burkinabés. Les échanges ont duré plus de 5 heures et ont été marqués par des engagements forts de part et d'autre. Le président du Faso a martelé sa volonté de moderniser l'agriculture burkinabé afin d'en faire une source d'emploi pour les jeunes. Le point des engagements avec Mahamadou Ba. Des recommandations et des engagements majeurs se dégagent de ce face-à-face entre le président du Faso et les producteurs du Burkina. Les producteurs recommandent la mise en œuvre des lois 034 relatives au foncier rural, au pastoralisme et à la réforme agraire et foncière. Pour garantir la durabilité des productions agro-silvo-pastorales, halieutiques et fauniques, ils souhaitent la création d'écoles dédiées à la formation aux métiers de l'agriculture. Les producteurs préconisent en outre la subvention de la production massive de la fumure organique et l'adoption d'un statut pour les agriculteurs. Autre recommandation formulée à cette 19e JNP, c'est la transformation et la commercialisation des produits. À ce niveau, les producteurs conseillent la mise en place d'unités de montage et de fabrication de certains équipements de transformation des produits bruts. En ce qui concerne le financement des jeunes dans le secteur rural, ils appellent vivement à la création d'une banque agricole et à la formation des producteurs sur les techniques culturelles adaptées. Pour leur part, les fêtières des organisations de producteurs s'engagent à mettre à la disposition du gouvernement 50 tonnes de semences variées améliorées au profit des femmes et des jeunes. L'Union nationale des producteurs de coton, elle, s'engage à produire plus de 700 000 tonnes de coton pour la campagne 2016-2017. Le président du Faso, qui dit avoir pris bonne note, s'est engagé au nom du gouvernement à moderniser l'agriculture, à réserver 30% des terres aménagées aux femmes et à créer une unité de fabrication d'engrais et autres intrants agricoles. Roch-Marc Christian Kaboré a souligné la nécessité de privilégier le partenariat public-privé en relation avec le monde rural. C'est dans ce sens qu'il s'est engagé à faire en sorte que les Burkinabés consomment les produits locaux. Avant d'annoncer la tenue de la prochaine JNP à Kaya en 2017, le chef de l'État a mis en garde tous ceux qui se sont accaparés de grands espaces et qui ne les exploitent pas à des fins agricoles. Ces derniers pourraient se voir confisquer leurs terres. Cette année encore, les producteurs ne se sont pas fait prier pour porter à la tribune leurs préoccupations. Le gouvernement a été interpellé sur plusieurs points. Chaque région a eu droit à 3 questions. Et parmi les principales préoccupations, on peut citer l'insécurité foncière, l'enclavement des zones de production ou encore le manque de financement. Le point des échanges avec Oumar Zombré. Au total, 36 questions ou préoccupations ont été soulevées au cours de ce face-à-face avec le président du Faso lors de cette 19e édition de la Journée nationale du paysan, au nombre desquelles figure la sécurisation foncière. Les producteurs ont demandé au gouvernement d'accélérer la délivrance des attestations de possession foncière. Cette année 2016
Le programme d'activité de mon département prévoit la poursuite, la mise en place de ces structures et l'implication forte des nouveaux conseils des collectivités territoriales sera demandée pour la réussite de l'opération, contribuant ainsi à une meilleure application de la loi sur le foncier rural. Au cours de ce débat franc et ouvert, les producteurs n'ont pas manqué de souligner la question liée à la disponibilité de l'eau. Aujourd'hui, nous estimons que l'approche cohérente et logique de construction des ouvrages hydrauliques va se faire à travers les autorités. Ça fait que nous incitons les producteurs à s'adresser aux directions générales des autorités des différents bassins. La mise en place de la centrale d'achat des intrants et matériels agricoles, qui faisait partie des recommandations de l'édition précédente, a aussi été évoquée. L'étude de faisabilité a été faite et ce document existe. Nous l'avons inscrit dans la première liste des produits à conduire par en mode PPP, et le gouvernement vraiment tient à ce que la CAIMA puisse être réalisée dans cette année 2016. L'essor du secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique passe par la route selon les producteurs. Et à cet effet, la question du désenclavement n'a pas été occultée par les représentants des différentes régions. L'intervention la plus remarquée à cette 19e JNP est sans conteste celle de Mamadou Sissoko du ROPA, le réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest. Sans langue de bois, il est revenu sur les principaux maux qui minent le secteur agricole burkinabé. Les questions ne sont pas uniquement de financement, ce n'est pas uniquement la formation, c'est la reconnaissance et le respect de ceux qui portent la nation. Et c'est très important. Pour ce premier face-à-face entre Roch-Marc Christian Kaboré et les producteurs, il aura fallu 5 heures d'horloge pour faire le diagnostic des difficultés qui entravent le développement du secteur agricole. C'était donc le tout premier face-à-face du président Roch-Marc Christian Kaboré avec le monde agricole burkinabé. Les échanges ont-ils été à la hauteur des attentes? Écoutons quelques réactions recueillies à l'issue de la rencontre par Olopoda. Les échanges ont été positifs puisqu'on a débattu sans langue de bois. Parce que tout un chacun s'est exprimé, on est revenu sur les engagements que eux, ils n'ont pas honorés, les engagements que les producteurs n'ont pas honorés. Le nouveau format, il faut ça. Ça va changer les hommes. Puis d'autres croient que pour aller à la GMP, c'est pour aller prendre les pains, c'est pour aller prendre les 50 000. Oh, c'est pas ça. Moi, je crois que le nouveau format va changer beaucoup de choses. Les engagements du gouvernement, je crois que le président du FASO n'a pas parlé au hasard. Parce qu'il a dit ce qu'il connaît. Et moi, je crois que nous, qui sommes des premiers acteurs des producteurs, là, nous aussi, on sait que c'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas tendre ta main chaque fois. Il faut cultiver toi-même avant qu'on t'accompagne. Comment nous organiser également pour que la jeunesse qui constitue un atout pour notre pays puisse davantage comprendre l'utilité de ce secteur agricole et s'y intéresse pour créer des emplois et contribuer à un meilleur développement de notre pays. Donc je pense que vraiment c'est une bénédiction. Ma satisfaction est que une fois de plus nous avons pu en tout cas partager les préoccupations, les contraintes qui freinent le développement de notre agriculture. Les autorités, c'est leur premier mandat et l'écoute qu'ils ont accordée à nos préoccupations montre que il y a cette volonté manifeste de voir comment traduire et même revoir le format de la JNP, comment au-delà des rencontres donner plus de contenu et permettre à ce que ces JNP aident véritablement à faire bouger le développement de notre agriculture. On peut dire qu'on est satisfait dès lors que le gouvernement de plus en plus consacre l'organisation de la journée du paysan aux acteurs directs de la profession. C'est déjà un pas de gagné. Et secondo, ça nous a donné l'occasion de nous-mêmes se pencher véritablement
Ce ne sont plus des propositions qui viennent qui émanent de quelqu'un d'autre, qui viennent directement des acteurs à la base. Beaucoup de nos préoccupations ont été prises en compte, et notamment l'organisation même des GNP qui nous est revenue en tant que producteurs, en tant que paysans. Ça, c'est déjà quelque chose de très très satisfaisant. Et encore, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'engagements où le gouvernement, en tout cas, veut bien nous accompagner. Et on fait comprendre que le monde agricole, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas pour des fainéants. C'est pour ceux-là vraiment qui savent vraiment et transformer, être utile en tout cas pour le développement de la nation. Voilà, sachez que hier dans l'après-midi, le président du Faso a effectué une sortie sur quelques sites de production de la région, notamment à Bagré. Un site de forte production de riz. Rockmar Christian Kabouré est allé encourager les acteurs. Compte rendu, Adama Guiti et Mahamadouba. De course pour le président du Faso. Première escale, le barrage hydroélectrique et agricole de Bagré. Puis, le cap est mis sur une ferme semencière. Sur ce site de plus de 10 hectares, un groupement de 33 membres produit la variété de riz FKR 64 avec un rendement de 5 tonnes à l'hectare. Un autre site de Bagré-Pôle qui a retenu l'attention de la délégation, c'est l'unité diocésaine de décortiquage du riz qui produit 6 tonnes par heure. Enfin, le président du Faso a visité à Tenkodogo une ferme laitière, avicole et agricole, un espace de 10 hectares géré par un fonctionnaire à la retraite. Des initiatives encouragées par le président du Faso. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut s'engager parce que le domaine de l'agriculture et l'élevage regorge de potentiel. Et comme je dis, nous devons travailler à ce que les jeunes soient leurs propres entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous voyons ici 4500 poules pondeuses, des possibilités de faire de la culture de maïs. Il a créé également une usine pour fabriquer des aliments de bétail. Et je trouve que ce sont des exemples que nous devons montrer tous les jours pour montrer qu'il y a des solutions, à condition qu'on ait la volonté et que l'État mette aussi les moyens en place pour pouvoir soutenir les jeunes à démarrer ce type de projet. C'est avec beaucoup de joie que les producteurs ont accueilli cette visite. C'est un grand honneur pour nous, pour la ferme, pour tout le monde, et la région de Tenkodo et la région du centre-est. Vraiment, c'est un grand honneur. C'est un grand merci. Et je souhaite que d'ici la fin de son premier mandat, il viendra constater que les statistiques ont évolué quantitativement. Au cours de cette visite, les producteurs ont soulevé quelques préoccupations. Il s'agit entre autres de l'accès aux intrants agricoles, de l'insuffisance des équipements et des difficultés d'écoulement des produits. Cette 19e édition de la Journée nationale du paysan ici à Tenkodogo a également été l'occasion de valoriser les savoir-faire locaux, notamment en matière culinaire. Hier dans la soirée, une séance de dégustation a été organisée. Les mets locaux étaient à l'honneur. Aimé Rwamba, Ismaël Diloma Sirima. Un dîner pour valoriser les mets locaux. Les premiers responsables des différents ministères invités à consommer local et à insuffler la dynamique à la base. Une dizaine de menus, produits 100% au Burkina Faso, est soumis à la dégustation des invités. Occasion de présenter quelques valeurs nutritives des produits burkinabés. Les mets faits à base des produits nationaux sont sains. Alors, il est démontré que c'est des produits qui ne sont pas nocifs et qui sont très riches et qui contiennent en fait beaucoup de nutriments. À la suite de cette séance de dégustation, la Direction générale de la promotion de l'économie rurale prévoit d'autres actions de promotion des produits locaux. Il y a des actions qui sont faites déjà à la base. Nous avons parlé déjà de notre centre de valorisation des produits, des mets à base de produits locaux, qui est en face de l'ABEMAC. Alors, très prochainement, ça sera inauguré. Si les ressources de l'État le permettent, que l'État décide que lorsqu'il y a une tendance à l'excédent au niveau des marchés, que l'État décide d'acheter l'excédent et de les utiliser dans l'alimentation au niveau de ce qu'on appelle les ménages institutionnels ou bien les ménages collectifs, les casernes, les maisons d'arrêt, les cantines scolaires. Pour faire de ces actions une réussite, la Direction générale de la promotion de l'économie rurale invite tous les Burkinabés
à être des défenseurs des richesses culinaires locales. Voilà, la prochaine journée nationale du paysan, la 20e, aura lieu en 2017 à Kaya, dans le centre-nord, certainement dans un nouveau format. Le président du Faso l'a annoncé dans sa conclusion. Voilà, Godefroy Bazier pour l'actualité de la 19e journée nationale du paysan ici à Tinkodogo. Merci à toute l'équipe technique de la RTB. Nous vous rendons l'antenne pour la suite du journal. Merci également à l'équipe rédactionnelle. Le week-end du travailleur est un cadre de discussion qui se tient depuis hier à Ouagadougou et permet d'évoquer les relations entre partenaires du monde du travail au Burkina. Il s'agit pour les acteurs de dégager les voies et moyens pour trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs par la voie du dialogue. Dans ce cadre, un panel a regroupé ce matin syndicats, représentants du patronat et du gouvernement. Moussa Ouedraogo, Pascal Kane. Dans le contexte actuel du Burkina, le meilleur moyen pour les travailleurs d'obtenir des résultats est la négociation. C'est la conviction de l'orateur principal du jour, un conseiller technique du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. C'est pourquoi, dès l'entame de sa communication, il estime que tous les acteurs doivent travailler pour l'intérêt général. Toutes les entreprises dans lesquelles il y a la confrontation, il y a la violence, sont des entreprises qui connaissent des taux de décrépitation assez élevés. Autrement dit, le travail s'arrête, la productivité n'avance plus, donc il n'y a plus les moyens pour satisfaire. C'est en cela que je reste convaincu que le dialogue et la concertation restent l'archétype, c'est-à-dire le modèle, avec grand M, de résolution des questions des travailleurs. Ce modèle-là ne signifie pas renoncement à la lutte. Mais il ne faudra pas négocier pour négocier, répond le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, car dans les faits, il manque souvent de volonté dans l'exercice. Tout le monde parle du dialogue. Dialogue par-ci, dialogue par-là. Certains pensent que peut-être le dialogue c'est pour rouler les autres. Certains pensent que le dialogue c'est pour gagner du temps. Et certains comme nous pensons que le dialogue c'est pour résoudre des problèmes. Les débats s'annoncent donc houleux, mais ce sont des propositions qu'attendent les conseillers techniques pour orienter la partie gouvernementale dans les futures négociations. Le 1er mai, fête du travail, est célébré demain à travers la planète. Occasion pour les travailleurs de revendiquer de meilleures conditions d'exercice de leur métier. Chez nous, les organisations des travailleurs vont se retrouver demain pour un meeting et une marche pour remettre les cahiers de doléances au gouvernement. En attendant demain, nous recevons sur notre plateau le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Pegwende Clément Savadogo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, quel message central pour ce 1er mai 2016 ? Comme vous l'avez dit, Godefroy Bazier, le 1er mai chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail. C'est une journée qui commémore les luttes héroïques des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et historiquement, elle ramène à la mémoire de l'humanité la lutte que les ouvriers, disons le martyre des ouvriers de Chicago, qui en mai 1886 ont mené des luttes héroïques pour alléger leurs souffrances. Et c'est ces luttes-là qui ont pu générer la journée de travail de 8 heures. Vous voyez, nous sommes les héritiers, un peu les bénéficiaires de cette lutte, mais ils ont souffert le martyre et depuis l'humanité, enfin les organisations en la matière ont estimé qu'ils méritaient donc cet hommage. Et donc la fête du travail, le 1er mai, est donc célébrée en leur mémoire également. Donc cette journée commémore toutes les luttes des travailleurs. Nous savons que de par le monde, le travail est une variable essentielle de la vie des citoyens, des individus. Dieu lui-même a dit: tu mangeras à la sueur de ton front. Et un autre principe dit: sans travail, pas de salaire. Donc, le travail, il est incontournable. Il anoblit l'homme, il accomplit l'homme. Mais il arrive qu'il y ait aussi des travers, qu'il y ait aussi des aspects aliénants si le travail est mal organisé, si le travail est mal réglementé. C'est pour cette raison que les travailleurs s'organisent en syndicats pour améliorer leurs conditions.
et naturellement vis-à-vis des employeurs, des États, etc. Et donc, cette journée aussi magnifie ces luttes et rappelle à tous l'obligation d'améliorer les conditions de travail dans le cadre du dialogue social. Mais quel est le message central que vous, gouvernement, vous voulez faire passer cette année aux organisations de travailleurs pour améliorer les conditions de vie et de travail? Nous savons que le 1er mai de cette année se déroule dans un contexte particulier. C'est le contexte post-transition dans notre pays, à l'issue donc de plusieurs années de turbulences. J'allais dire au moins 5 années, depuis qu'il y a eu une mutinerie en 2011. Le climat, en passant bien sûr par l'insurrection jusqu'au coup d'État manqué de septembre 2015, le climat politique et social dans notre pays a été fortement agité. Alors maintenant que nous sommes dans un nouveau contexte, donc au retour d'une vie constitutionnelle normale à la démocratie normale, eh bien, le 1er mai de cette année vient un peu comme le tout premier sur un autre tableau, un tout autre tableau. Et donc le gouvernement aujourd'hui, tout en saluant l'effort des travailleurs et sans oublier les employeurs qui créent le travail, en saluant donc l'effort des ouvriers, des paysans, des artisans, des travailleurs, des services, des commerçants, et donc des travailleurs toutes tendances confondues, des créateurs d'emplois également, que ce soit de grands entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, tout en saluant l'effort de toutes ces composantes de notre société, voudrait rappeler à tous que nous devons travailler à relancer l'économie de notre pays. Nous devons travailler également à renforcer le dialogue social pour créer les conditions d'une plus grande productivité dans notre pays. Car c'est cette relance-là qui permettra d'améliorer de manière substantielle le vécu de tous les citoyens, des travailleurs, toutes catégories confondues. Alors, monsieur le ministre, le syndicaliste de la CSB disait tantôt que tout le monde a le mot dialogue à la bouche et pourtant, ce n'est pas la même compréhension. Est-ce que ce dialogue social-là, comment vous allez faire pour l'entretenir, le maintenir et le faire grandir? Alors, pour le gouvernement, il s'agit d'engager effectivement toutes les parties prenantes, syndicats, employeurs, États, dans une dynamique de dialogue vraiment sérieux sur toutes les questions. Il ne faut pas qu'il y ait des questions taboues dans ce dialogue-là. Ce qui veut dire qu'il faut revoir un peu la formalisation des cadres de dialogue. Il y a ce qu'on appelle la commission consultative du travail, qui est déjà un des cadres qui examine un certain nombre de dossiers et qui s'est tenu d'ailleurs seulement avant-hier, depuis la dernière fois, depuis 2013, qu'elle ne s'était pas tenue. Elle vient de se tenir. Mais en dehors même de cette commission, nous pensons qu'il faut engager aussi bien au plan bilatéral, gouvernement, syndicat ou gouvernement, patronat, un cadre plus large de concertation entre ces trois parties-là. Et toutes les questions devraient être mises sur la sellette. Sans ce dialogue conséquent pour lequel nous sommes en train de travailler à formaliser les cadres qu'il faut avec l'appui d'ailleurs du BIT, sans ce dialogue-là, évidemment, c'est un langage de sourds. Et finalement, on rentrerait dans le schéma dont parle le syndicaliste de la CSB, dialogue pour dialoguer. Non, il faut que ce soit un dialogue fécond, un dialogue sincère, un dialogue franc. Et bien sûr, notre pays, nous allons le construire tous. Et je pense que tout le monde devrait avoir à cœur donc de régler les problèmes plutôt par ce dialogue que par des bras de fer. Alors que devient la loi 081 pour laquelle tout le monde se bat actuellement pour que cette loi puisse être vraiment entrée en application pour que les travailleurs puissent en tout cas tirer bénéfice de cette nouvelle loi-là? Qu'est-ce que ça devient? Pour la loi 081, je pense que les polémiques sont derrière nous. À l'heure même que nous parlons, il y a un comité composé des cadres de mon département, des cadres du ministère de l'économie, des finances et du développement, et également des représentants des syndicats
et d'autres ministères également concernés, qui a travaillé toute la semaine pour formaliser les décrets d'application de la loi 081, qui est la nouvelle loi qui régit les emplois de la fonction publique d'État. Et donc, à l'issue de cet atelier qui nous permet d'avoir des matériaux importants, indispensables pour la mise en œuvre de la loi, le gouvernement va se pencher là-dessus et dans les jours qui viennent, peut-être au tout prochain Conseil des ministres, le gouvernement va adopter des décrets qui règlent la question de la nouvelle grille indiciaire, la question du reversement des agents. Donc nous considérons que nous sommes déjà sur la bonne voie et que pratiquement c'est un débat clos. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Clément Pekdwende Savadou, qui est venu nous parler ce soir des attentes du gouvernement par rapport à la célébration du 1er mai, 2 mai. Des milliers de canettes de boissons périmées ont été saisies à Bobo-Dioulasso et présentées hier à la presse, saisies opérées par les contrôleurs de la direction régionale du commerce des Hauts-Bassins. Outre les boissons, d'autres produits frauduleusement entrés sur le marché, comme des piles, des pneumatiques et des conserves, ont été saisis. Martin Zerbo, Amadou Lougui. Encore des produits impropres à la consommation saisis sur le marché des ventes. 450 plaquettes de canettes périmées tombées dans les filets de la direction régionale du commerce des Hauts-Bassins. La saisie qui se trouve donc derrière moi a été faite hier. Et ce dans le cadre en fait du contrôle régulier du service de contrôle. Alors, ce produit a été saisi en ville, aux environs du stade Sangoulé-La-Misana, je crois, dans un magasin d'un opérateur économique de la place. Les services de la direction du commerce ont également mis la main sur d'autres produits frauduleux stockés ici dans des magasins. Généralement, lorsque nos services procèdent à la saisie d'un certain nombre de produits, il est demandé à ce que l'opérateur mis en cause vienne donc pour qu'il puisse échanger, pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Parce qu'une chose est de saisir le produit parce qu'il est peut-être périmé, mais l'autre chose c'est de savoir est-ce que même l'opérateur en question importe ses produits en respectant les règles en vigueur. Selon les responsables de la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat des Hauts-Bassins, tous ces produits saisis vont être détruits les jours à venir. Le congrès de l'association burkinabé du personnel paramédical d'électroradiologie s'achève aujourd'hui à Ouagadougou. Cette rencontre a permis de renforcer les capacités des membres de cette association de techniciens et cadres d'imagerie médicale, ce qui devrait aider à une prise en charge des accidentés de la circulation. C'était une occasion aussi pour évoquer les problèmes qui entravent l'exercice de leur métier. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nébié. Les accidents de la circulation sont malheureusement d'actualité sous nos cieux avec des conséquences fâcheuses. Des fractures par-ci, des traumatismes crâniens par-là. Et c'est pour une meilleure prise en charge de ces accidentés de la circulation que l'Association burkinabé du personnel paramédical d'électroradiologie ABPPER forme ses membres. Durant ces 48 heures, la réflexion sera menée autour du thème « Imagerie crânio-encéphalique en urgence, technique de réalisation à radioanatomie et radiopathologie ». À la fin des travaux, nous attendons à ce que nos membres sortent mieux aguerris par rapport donc à la prise en charge du traumatisé crânien. Parce que si vous n'êtes pas bien formé, même la façon dont vous allez placer le malade peut plonger le malade. Donc, suivant le type de traumatisme, il faut savoir qu'il y a des gestes à ne pas poser. Autrement, au lieu de chercher à soigner le malade, vous le précipitez là où personne ne veut qu'il aille. Venus des différentes régions de Burkina et de l'étranger, les participants vont également se pencher au cours de cette rencontre sur les difficultés qui handicapent leur métier et formuler des recommandations. Il y a aussi le problème du matériel qui n'est pas toujours approprié. Nous avons toujours le souci que les techniciens soient associés au choix
des matériels. Quand par exemple il y a des appels d'offres, parce que c'est les techniciens quand même qui travaillent avec et qui savent quels sont les appareils qui sont les mieux indiqués, c'est qu'ils soient associés et qu'ils soient formés. Ce congrès sera mis à profit par ces professionnels de l'imagerie médicale pour renouveler le bureau de leur association. Depuis hier se déroule la 24e édition de Jazz à Ouaga. Nous recevons à présent M. Abdoulaye Diallo, qui est le président du comité d'organisation de Jazz à Ouaga. Bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, cette année, vous avez fait un clin d'œil au tourisme. Pourquoi? Mais simplement parce que nous essayons de mettre un peu la notoriété de ce festival. Parce qu'il faut savoir que Jazz à Ouaga est un des festivals les plus vieux en Afrique, mais aussi les plus connus en Afrique. Et donc, face à la montée de l'extrémisme, à la situation difficile du tourisme, on a pensé faire un clin d'œil. On a donc intitulé le thème le festival facteur de développement touristique, parce qu'on a voulu utiliser la plateforme qu'est Jazz à Ouaga pour passer un message, pour montrer qu'il faut que la vie continue. Il faut que la culture, donc, qui est le socle du développement, puisse être promue. Et c'est pour ça qu'on a fait ce clin d'œil donc au tourisme. Vous avez dit que c'est le plus vieux festival, 24e édition. Absolument, sans discontinuité. Voilà, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Et ça veut dire que vous maintenez la flamme. Comment vous faites pour que cette constance-là soit, en tout cas, votre cheval de bataille? Non, je pense que l'explication est simple. Je pense que aussi bien les initiateurs, ceux qui ont créé le festival, que nous, aujourd'hui, qui avons la charge de continuer le festival depuis plusieurs années, il y a une passion qui nous anime, il y a une passion pour promouvoir cette musique, pour promouvoir cette plateforme qui permet à ces musiciens d'avoir l'occasion d'être connus, de passer, d'échanger, de collaborer. Donc je pense que c'est cette passion-là et le sérieux qu'on met aussi dans le travail qui fait qu'on a la confiance depuis des années des partenaires techniques et financiers, mais aussi de plus en plus de quelques sponsors qui nous permettent donc de maintenir la flamme et de respecter ce défi qu'on s'est lancé, de dire faire mieux, sinon autant que l'édition précédente. Donc chaque année, on a envie de faire mieux que l'édition passée. Donc ça nous amène à innover, à chercher beaucoup plus, à trouver des grosses pointures, à trouver des activités innovantes pour faire avancer le festival. Donc si je dois résumer, c'est la passion qui nous anime. Alors, le contenu de l'édition 2016, quelle est la grande programmation et quels sont les artistes phares que vous avez invités à Ouagadougou? Je pense qu'on peut être fier parce qu'en 2016, on peut dire même de certains qui ont commencé à nous féliciter depuis hier après l'ouverture, on a réussi à monter le niveau de programmation d'un cran par rapport à l'année dernière. On a des artistes comme Rukia Traoré, comme Lionel Lekwe qui sera là, les Koutimangos. On doit rendre hommage, et ça c'est une des particularités de cette 24e édition, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Ali Faka Touré, qui est notre papa à nous. Le mardi 3 mai, on va célébrer les 10 ans de la disparition d'Ali Faka Touré, et pour l'occasion, on va inviter tout son groupe et son fils, donc son héritier, Vieux Farka Touré. Ça va être à la place de la Révolution gratuitement. Donc ce jour, ça va être concert gratuit pour tout le monde pour rendre hommage à Ali Faka Touré. Donc j'ai cité les grosses pointures. On maintient toutes les activités comme le village du festival, le jazz school, parce qu'on va aussi à l'école. Vous imaginez qu'il y a des élèves qui vont avoir la chance de voir Lionel Lekwe en live chez eux dans leur établissement. Voilà un peu toutes ces activités qu'on arrive à faire à Jazz à Ouaga, qui fait qu'on est heureux de faire ce travail et on est toujours animé d'une bonne volonté chaque année de recommencer, même si je dois avouer que c'est pas facile. Alors, Abdoulaye Diallo, comment populariser le jazz qui est déjà un genre populaire, mais au Burkina, ça reste quand même quelque chose d'éclectique? Mais c'est la mission justement qu'on s'est fixée à partir de l'année 2000. C'était de dire qu'il faut qu'on change le paradigme, que le fait qu'on pense que c'est une musique élitiste qui est réservée très souvent même aux expatriés, il faut qu'on change cette donne-là. Donc c'était l'objectif que nous on s'était fixé. Donc depuis 15 ans, pour ceux qui ont l'habitude de participer à Jazz à Ouaga, ils ont compris que je pense qu'on a atteint l'objectif parce que le public est très coloré maintenant. On a inversé la tendance. Ce n'est plus 90% d'expats, 10% de Burkinabés, mais c'est presque 80 ou 70% de Burkinabés et 30% d'expats. Donc on a réussi en question notre mission. En créant aussi le festival, le village du festival à la place de la Révolution, c'est une manière de populariser. Vous imaginez pendant 9 jours, tous les soirs, vous avez des groupes, plusieurs groupes qui vont passer. Nous avons programmé 17 groupes burkinabés pendant une semaine à la place de la Révolution. Donc c'est une manière de populariser. On va aussi dans les établissements et quand on finit le festival, on choisit 5-6 villes chaque année. On fait ce qu'on appelle la caravane du jazz dans le Burkina profond. Donc pour nous, c'est cette manière que nous avons trouvé pour populariser cette musique qui, c'est vrai, n'est populaire,
a grandi populaire, mais a voulu entre-temps rester dans des sphères, mais qu'on a ramené à sa juste place. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir en disant, voilà, Jazz Awaga, édition 2016, 24e, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros jusqu'au 7 samedi prochain? Il faut juste dire, pour seulement 2000 francs, vous avez presque 2 groupes par jour. Et ça a commencé hier, ça continue tout à l'heure dans quelques minutes avec Elida Almeida, la lauréate du prix RFI, du Cap-Vert, du prix RFI découverte cette année, et donc en attraction. Ce soir, aujourd'hui c'est le 30 avril, c'est la journée internationale du jazz, et on a eu une conférence magistrale avec Lasconi. Il va déclamer des poèmes tout à l'heure avant le concert d'Elida, et tous les jours, jusqu'au 7 mai, il ne faut pas se faire raconter, il faut se déplacer à l'Institut français et à la place de la Révolution. Merci beaucoup Abdoulaye Diallo d'être passé ce soir sur notre plateau. Le grand gagnant des Koundé 2016 est Diko Fils. L'artiste a remporté le Koundé d'or, celui du meilleur featuring et de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. En tout, une vingtaine de trophées ont été décernés hier soir. Cette nuit de remise des trophées de la musique a rendu un hommage à Papa Wemba, disparu dimanche dernier. Daouda Wata, Aruna Mare. Diko Fils remporte l'or au Koundé 2016. L'artiste décroche également le Koundé du meilleur featuring burkinabé et celui de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Il reçoit 2 millions de francs CFA plus d'autres prix en nature. Pour Moulay Diko, ces 3 trophées sont le couronnement d'une dizaine d'années de carrière musicale riche de 5 albums. J'ai plus de responsabilités aujourd'hui encore. Je ne dois plus baisser les bras. Je dois toujours travailler pour valoriser la culture au Burkinabé partout dans le monde. Parmi les 2 autres nominés pour le Koundé d'or, Flobi, lui, se console avec le Koundé du public et celui de l'artiste le plus joué en discothèque. Ce sont au total une vingtaine de trophées décernés aux artistes à cette soirée. Une soirée ponctuée de prestations d'artistes et de défilés de mode. Parmi les artistes qu'on a annoncés pour cette édition, il y avait bien sûr Koffi Olomidé. Et sachant ce que Papa Wemba représente en Afrique centrale, c'était pas donné de pouvoir le faire venir. Je voulais profiter pour lui dire merci et encore rendre un vibrant hommage à Papa Wemba. Pour la marraine, la régularité des Koundé est également le signe de la vitalité de ce rendez-vous culturel dans la promotion de la musique burkinabé. Nous avons eu un très beau spectacle comme d'habitude et je suis heureuse d'avoir pu décerner le Koundé d'or à Diko Fils. C'est une consécration pour lui et je lui prodigue encore tous mes encouragements. Papa Wemba est également ce soir dans les esprits. Le commissariat général des Koundé et Koffi Olomidé ont successivement rendu hommage au roi de la rumba congolaise. Ce trophée lui est dédié à titre posthume. Hebdomadaires se sont intéressés cette semaine au municipal du 22 mai prochain. Les différents états-majors affûtent leurs armes pour ce scrutin local. Les journaux rendent un dernier hommage au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue de presse. Le Burkina sera bientôt en ébullition politique et pour cause. Le scrutin du 22 mai prochain, que Gigi qualifie d'avance de municipal de la maturité, prise très au sérieux, selon le journal, par les différents états-majors des partis politiques. La majorité présidentielle, argumente l'hebdomadaire satirique, veut se laisser une marge de manœuvre et les partis d'opposition sont tout aussi déterminés à relever la tête et repenser déjà à 2020. Les Burkinabés, eux également, attendent patiemment cette date, avec l'espoir, selon Gigi, que le plus rien ne sera comme avant, sauf les communes burkinabées de la gestion décriée par le passé, sous l'ère Compaoré. En culture, Papa Wemba n'est plus, pleure Gigi, qui le considère comme celui-là qui a, je cite, dépoussiéré la rumba congolaise en y mêlant des instruments électriques et de sonorités rock.
Les hommages du monde artistique à Papa Wemba, titre l'Observateur du dimanche, qui nous informe par ailleurs que la 24e édition du festival Jazz à Ouagadougou a ouvert ses portes ce vendredi 29 avril et ce jusqu'au 7 mai. Voilà, une revue de presse qui s'achève en queue de poisson. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.